Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Chers fidèles auditeurs du jour du Seigneur, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. La Pentecôte dans la Sainte Église, c'est cette fête qui marque la clôture du temps pascal. C'est ce jour que l'Esprit Saint descend sur les apôtres au Cénacle, réunis avec la Vierge Marie en attendant l'Esprit Saint promis par le Christ qui descendrait sur eux et leur donnerait une force incomparable pour être témoins de notre Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui alors, nous entrons dans cette fête qui, en même temps, en cette année mariale dans notre archidiocèse, marque également le jour où nous préparons en même temps le pèlerinage national, où nous aurons l'occasion de célébrer le pèlerinage national sur un nouveau sanctuaire et la prière à la Vierge Marie sur une nouvelle grotte. Ainsi, nous disons merci à toutes les personnes qui travaillent ardemment dans ces nouveaux sites. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si, o mio Signore. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si, o mio Signore. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce 5e numéro de notre rubrique Laudato Si consacrée à l'environnement. L'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie et de consommation des ressources naturelles pour combattre le réchauffement climatique. Il s'agit tout au moins de revisiter les causes humaines qui le provoquent ou l'aggravent, tenant compte du fait que l'être humain a le droit à la dignité, de vivre et d'être heureux. Nous ne saurions ignorer les conséquences des effets de la dégradation de l'environnement, du modèle actuel de développement et de la culture du déchet sur la vie des personnes. La détérioration de l'environnement et celle de la société affectent de manière spéciale les plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau les membres du mouvement Laudato Si. À ma droite, M. Luc Diouf, coordonnateur du mouvement. À ma gauche, Mme Faye Antoinette Diouf, première diplômée Laudato Si, et Lou Peytard, responsable des cercles. Bonjour et bienvenue. Heureux de vous accueillir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Monsieur Diouf, le mouvement Laudato Si étant reconnu par le Vatican, pouvez-vous nous faire une brève présentation de votre association en précisant votre statut juridique? Merci Sylvain de l'opportunité que vous nous donnez pour discuter avec vos téléspectateurs que nous saluons déjà. Donc, pour revenir à votre question,
Le mouvement Laudato Si renvoie à l'encyclique du pape. Cette encyclique qui a été publiée en 2015 et qui est un appel que le pape lance à la communauté, à tous les hommes de bonne volonté, de s'investir pour que la planète soit sauvegardée. Et dans la même veine, le mouvement a pris naissance au Vatican avec une vingtaine d'organisations qui sont réunies et qui ont déjà créé le mouvement catholique mondial pour le climat. Après des réflexions, ils ont pensé que ce mouvement pouvait être changé parce que comme on l'a vu dans l'histoire de l'Église, il y a Saul dans le Nouveau Testament qui est devenu Paul, le pape François de son vrai nom, Jorge Bergoglio, qui est devenu pape François, en référence à Saint François d'Assise justement, qui a inspiré Laudato Si avec son cantique des créatures. Donc ces hommes qui ont mis cette association en branle ont pensé que le nom était très long et comme ils l'ont vu dans les Écritures, ils ont réfléchi, ils ont prié et ils ont arrivé à terme pour dire que le mouvement Laudato Si suffisait parce que ça rejoignait carrément la vision du pape. Et le mouvement, c'est un mouvement qui est organisé, qui est né au Vatican, même si après la création du mouvement, ils ont demandé à pouvoir avoir un siège social aux États-Unis. C'est un mouvement qui est présent dans tous les continents avec des bureaux régionaux et des chapitres. Et justement, notre chapitre vient d'être créé il y a juste 5 mois. Donc, pour parler des statuts juridiques, à notre niveau local, ici au Sénégal, nous n'avons pas encore de statut. Nous sommes une association de fait. Et nous pensons que dans le futur, nous pourrons nous investir dans ce créneau pour pouvoir agir de façon impactante dans le territoire sénégalais. Lou Peytard, quels sont les objectifs stratégiques de votre association? Les objectifs stratégiques sont tous guidés par l'Esprit Saint. Donc c'est un mouvement qui est guidé par l'Esprit Saint et qui cherche à entendre aussi bien la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Donc c'est entendre en fait la terre et les pauvres qui souffrent et qui crient et qui demandent à l'aide. Et donc, pour réussir à mener à bien ces objectifs, l'idée, c'est sur 3 axes pour bien obtenir ce qu'on désire. C'est-à-dire, le premier, c'est la conversion écologique. Donc l'objectif, c'est avant tout que les chrétiens puissent se convertir dans leur cœur et qu'ils puissent se rendre compte qu'en fait, parfois, on fait du mal à la terre, on fait du mal aux pauvres, on ne prend pas assez de temps pour les autres. Ça, c'est le premier objectif. Conversion écologique. Le deuxième, c'est vivre de façon plus durable. Et donc, c'est vivre moins, c'est plus. C'est-à-dire d'essayer de prendre le temps de vivre, d'arrêter d'essayer de parcourir le monde alors qu'on peut avoir le bonheur ici même et c'est Dieu qui vient le donner. Donc ça, c'est le deuxième pilier, vivre plus durablement, arrêter d'émettre trop d'émissions. Et le dernier pilier, c'est élever une voix prophétique. Et ça veut dire essayer, en tant que chrétien, d'utiliser la liberté que Dieu nous donne, donc cette liberté qui est d'aimer et de ne pas faire du mal à nos frères et sœurs. Et donc l'objectif d'élever une voix prophétique, c'est d'essayer de mener à bien un discours pour guider les gens vers quelque chose de beau, quelque chose de grand, vers l'amour, et non pas vers l'argent. Madame Faye, comment êtes-vous financée? À ma connaissance, nous n'avons pas de financement. Peut-être à l'avenir. Mais actuellement, nous prenons nos fonds propres. Quelle est la relation de votre mouvement avec l'Église catholique et le Saint-Siège? Le mouvement est reconnu par l'Église depuis longtemps. L'arrêt, écrite par le pape Jean XXIII, première encyclique, 50 ans par la crise nucléaire, qui s'appelle Pacem in Terris, qui veut dire paix sur la terre. Et 8 ans après, le message qui est venu en 1971 par le pape Paul VI, qui s'est référé de la problématique écologique. Le Saint-Pape Jean-Paul II s'est occupé de ce thème
Dans la première encyclique, il voit que l'être humain semble ne percevoir d'autres significations de son milieu naturel que celle de se servir un usage et une consommation dans l'immédiat. Le prédécesseur du pape François, le pape Benoît XVI, a renouvelé l'invitation à éliminer les causes structurelles de dysfonctionnement de l'économie mondiale et de corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l'environnement. Et voilà maintenant, avec le pape François, qui nous parle de Laudato Si. Loué sois-tu Seigneur. Unis par une même préoccupation, les apports des papes recueillent la réflexion d'innombrables scientifiques, philosophes, théologiens et organisations sociales qui ont enrichi la pensée de l'Église sur ces questions. Les papes qui se sont succédés à la papauté ont toujours pensé à l'écologie. Vous qui êtes la première femme diplômée du mouvement Laudato Si, pouvez-vous expliquer à nos fidèles téléspectateurs votre parcours? Après l'Assemblée générale de 2018 à Dakar de l'UMOFC, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, étant membre et secrétaire général de l'Association de l'entraide des femmes catholiques du diocèse, j'ai été nommée tisseuse de communion avec le dicaster de Rome. J'ai suivi pas mal de formations en ligne avec le comité directeur et les membres du conseil de l'UMOFC. Donc, je peux citer Amoris Laetitia qui dit « La joie de l'amour », Fratelli Tutti, qui veut dire « Nous sommes tous frères », et maintenant « Laudato Si », loué sois-tu, pour voir, juger et agir. Étant en France pour des soins, j'ai reçu un mail de ma vice-présidente Afrique, que je salue et remercie au passage, Madame Monique Faye-Chandoum, un lien qui parle de Laudato Si pour être animateur ou animatrice. Comme opérée récente, je ne suivais que KTO à longueur de journée. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer? Donc j'ai cliqué sur le lien et je me suis inscrite pour suivre 4 formations en ligne, du 20-4-2022 au 11-5-2022. Chaque mercredi, on envoie un code de participation. Après les 4 formations, il y avait une formation sur la biodiversité pour pouvoir vraiment s'inclure. Donc, dans les 3 sortes de biodiversité, il y avait la biodiversité des légumes, la biodiversité des minières et le déboisement de la forêt. Et je pense que c'est ça, l'environnement. Alors, moi, j'ai choisi la première en tant que femme au foyer et pour pouvoir apprendre à d'autres femmes qu'on peut faire tout chez soi, qu'on peut être autonome avec le fruit de Laudato Si. Parcours riche et varié. Lou Peytard, en quoi consiste la mission des cercles? Les cercles, c'est la force motrice de notre mouvement, c'est-à-dire que c'est des petits groupes de 2 à 12 personnes maximum qui vont se réunir pour prier ensemble, pour se rapprocher de Dieu le Créateur, mais aussi de toute la création, pour vivre vraiment en communion avec la nature et avec nos frères, mais aussi pour réfléchir à comment on peut vivre de façon plus heureuse, plus épanouie, comment on peut apporter plus de joie à nos frères. Et tout ça dans le but d'agir pour apporter du bien-être à nos communautés. C'est-à-dire, moi, par exemple, on a créé un petit groupe à Sainte-Marthe, à Hambourg, et on est un petit peu on est entre 7 et 12, et on se réunit, on réfléchit,
Et puis on essaie, par exemple, on a replanté des arbres, on a fait une petite sensibilisation pour ramasser les déchets. Voilà, des choses très simples, mais qui nous permettent de en fait, s'émerveiller ensemble devant la beauté de la nature et d'œuvrer pour le bien et aussi le bien de nos frères dans nos communautés. La mission des cercles s'articulant autour de la sensibilisation. Luc, comment on fait pour adhérer à votre mouvement? Comme il l'a si bien dit, les cercles sont très importants dans le mouvement parce que ce sont eux qui nous permettent de voir comment le mouvement se développe. Maintenant, pour adhérer au mouvement, nous avons des liens dans les réseaux sociaux. Donc, je m'en vais vous donner juste le lien pour la page Facebook qui est plus accessible. Il suffit juste d'aller dans Facebook et taper Laudato Si Sénégal. Là, vous êtes sur la page, vous pouvez interagir avec la communauté, envoyer un message ou bien apporter une contribution écrite. Donc, c'est le lien que je peux donner parce que tout le monde peut y accéder en dehors peut-être d'un numéro de téléphone qui sera le mien naturellement. Je peux donner le numéro de téléphone aussi, 77 547 52 52. L'appel est donc lancé pour l'adhésion. Lou Peytard, aujourd'hui, la Terre et l'humanité sont affectés par les changements climatiques. Y a-t-il des raisons d'espérer? Cette semaine Laudato Si, que nous vivons dans tout le monde entier, le titre de cette semaine, c'est « Espoir pour la Terre, espoir pour l'humanité ». Ça reflète déjà que notre mouvement veut donner de l'espoir dans le discours qui est déjà présent. Si je parle un petit peu de mon parcours rapidement, moi j'ai fait 5 ans d'études pour comprendre la mer, pour devenir biologiste marin. Et pendant ces 5 ans d'études, beaucoup n'étaient pas chrétiens. Et il y en a beaucoup qui ont arrêté parce que découragés. Le discours qu'on entend est très dur. Quand on voit tout ce qui se passe, toutes les espèces qui disparaissent, on se dit, ça nous dépasse, c'est trop grand, on ne peut rien faire. Alors que les chrétiens, on a le devoir d'espérer. Et ça, c'est magnifique parce que nous, on sait qu'on a été créés par l'amour et qu'on va vers l'amour. Et donc, entre les deux, dans notre vie sur Terre, chaque petit acte d'amour vaut la peine. Parce que si on vit un acte d'amour, ça va nous donner déjà un goût de l'éternité. Et donc, ça nous rapproche de l'éternité. Ça veut dire qu'on est des vivants. Et c'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est être vivant. Et donc, quand on fait du bien à nos frères, quand on fait du bien à la terre, quand on donne du fruit, quand on porte du fruit, c'est ça qui nous rend vivants et c'est ça qui nous aide à pleinement louer le Seigneur. Louer, Laudato Si. Nous sommes créés par amour. Il y a des raisons d'espérer. Comme le disait Saint Jean-Paul II, n'ayons pas peur. Le thème de cette semaine Laudato Si, je rappelle, espoir pour la terre, espoir pour l'humanité. Madame Faye, l'homme étant le dernier maillon de la création, on lui a confié la sauvegarde de la nature. C'est comme si Dieu lui a conféré la responsabilité de la sauvegarde de ses frères et sœurs, comme le disait Saint François d'Assise. Pensez-vous que l'homme en fait assez vu la dégradation de notre maison commune, la terre? Là, Saint François d'Assise nous disait, je cite, « Je ne veux pas poursuivre cette encyclique sans recourir à un beau modèle capable de nous motiver. » Fin de citation. Dieu ne nous abandonne pas, jamais. Il ne fait pas marche arrière dans son projet d'amour. Le Créateur ne se répand pas de nous avoir créés. Sa préoccupation est d'unir toutes les familles humaines dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Madame Faye, les choses peuvent changer. Lou Peytard, le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Malgré toutes les rencontres internationales et les décisions qui en découlent, les choses tardent à se matérialiser. À votre avis, que doivent être les solutions pour que les choses changent? Je pense qu'il
il y a une réelle nécessité d'impliquer les scientifiques, d'impliquer les politiques et les populations ensemble pour trouver une orientation qui leur soit tous profitable. Et surtout pour les populations, parce que c'est elles qui vivent là. Oui, mais faire moins ne sera pas chose facile ni aisée, étant donné que la recherche du profit excessif est l'une des causes de la dégradation de l'environnement avec une exploitation à outrance. Selon vous, comment devrions-nous faire pour gérer le capitalisme et lui donner une figure chrétienne? Il y a un passage de Laudato Si que je vais vous citer. C'est au numéro 223. C'est un de mes passages préférés d'ailleurs. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente et libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là, en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas, et qui font l'expérience de ce qu'est valorisé, chaque personne et chaque chose, en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Et donc c'est ça qu'il faut réfléchir ensemble, c'est-à-dire essayer de se dire comment on peut vivre de façon plus logique. C'est-à-dire que même si nous, dans le monde entier, on décarbone toutes nos activités, c'est-à-dire qu'on arrête de polluer, il n'en reste pas moins que le système nous pousse à consommer toujours plus, à extraire des minéraux de la terre. Donc il faut qu'on arrive, et justement c'est ça qui est magnifique dans l'encyclique, c'est qu'il nous apporte une solution. Il y en a très peu qui apportent des solutions. Et cette solution, c'est de vivre de façon plus sobre, mais plus libre, avec plus de joie, plus d'amour, plus de sympathie autour de nous, plus de paix. D'un fait, la simplicité devrait être notre credo, comme l'a si bien dit Lou Paytard. Comment pensez-vous qu'on devrait faire pour inspirer et mobiliser la communauté chrétienne, catholique, afin de prendre soin de notre maison commune, la Terre, et d'obtenir la justice climatique? Les solutions doivent être prises au sérieux. Impliquer toute personne, riche ou pauvre, pour prendre des décisions par rapport à toute la planète. Écouter la voix du pauvre, les sans-voix, et aider à la recherche d'un développement durable, cesser la pollution de notre maison commune, surtout. Hormis la sensibilisation, quelle doit être la place et le rôle de l'Église dans la lutte contre le réchauffement climatique? Tout d'abord, prendre conscience que la Terre est une maison commune créée par Dieu. Il est notre Créateur, qui nous aime tant. Nous n'avons pas le droit de détruire ce qu'il nous a donné. Sauvegardons notre planète. Donc, nous avons besoin de nous convertir. Tout d'abord, la conversion. De revoir notre rapport avec l'environnement. Pour rajouter sur ce que Tata Antoinette nous a dit, moi je peux en témoigner. Parce que de plus en plus, le monde va vivre des migrants, va vivre des migrations à cause de l'environnement. Et puis, les choses sont faites ainsi. Il y en a beaucoup qui migrent. Et moi, j'en suis la preuve. Je suis venu, moi je suis français et je suis venu au Sénégal. Donc, je suis un migrant. Et je rends grâce parce qu'en arrivant ici, l'Église catholique m'a accueilli comme une famille. Sainte-Marthe de Mbourg m'a accueilli comme une famille, avec qui je passe des moments extraordinaires. Et je suis persuadé que l'Église, de plus en plus, va avoir ce rôle d'être le lien entre les communautés, de unir la diversité culturelle. Et l'Église sera cœur dans cette idée, parce que c'est la foi qui va nous unir malgré nos différences. Et donc cette unité dans la diversité culturelle, c'est magnifique. Et c'est le message du pape François. Luc, vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être rebondir sur ce que Lou a dit, parce que la communauté chrétienne, quand même, elle a une chance. Nous avons les Saintes Écritures. Et Jésus lui-même l'a dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Là, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, au verset 45. Et comme il a si bien dit,
dans la même veine, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Donc je pense que tout ce que la communauté catholique a besoin pour mettre en œuvre Laudato Si se trouve dans les Saintes Écritures. L'amour du prochain, l'amour de la création. Parce que dans la Genèse même, on nous dit que Dieu vit que tout ce qu'il a fait était bon. Et donc, comme l'a dit Antoinette, nous avons obligation, en tant que catholiques, de nous approprier ces différents messages contenus dans la Bible et les vivre pleinement pour notre planète et pour les générations futures. L'Église unifie dans la diversité avec ce beau témoignage de Lou Peïtard. Dans l'exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis, paru en 2007, le pape Benoît XVI associe l'Eucharistie à la création. L'Eucharistie transforme les cœurs et conduit à des actes responsables et de bienveillance avec l'écologie. Pour vous, que vous inspire cette exhortation? C'est Christ lui-même, Fils de Dieu, qui se donne aux enfants de Dieu que nous sommes. Et nous savons que le message de Jésus, quand il est venu sur terre, c'est un message d'amour. Parce que c'est ce qu'il nous a laissé comme testament, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et quand le Père François assimile l'Eucharistie à la création, donc c'est comme si il appelait tous les catholiques baptisés à faire leur ce message que Christ nous a laissé, parce que si on aime son prochain quand même, on ne peut pas lui vouloir du mal. Et toutes ces puissances qui ne sont que mues par le profit, qui s'implantent un peu partout au détriment des populations les plus pauvres, vulnérables, ils n'ont pas ce message en eux. Et nous, catholiques, chrétiens, nous avons cette force et cette chance et nous devons la mettre en œuvre. Lou Peïtard? Moi, il y a 2 endroits où souvent je suis émerveillé. Le premier, c'est devant la création, quand je suis devant un beau paysage. Parfois, je regarde les nuages et je suis waouh, c'est incroyable, les oiseaux, les nuages. Je me dis mais waouh. Et le deuxième, c'est au moment de la communion. En plus, ici, avec les chorales, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre une chorale. Les chants et le moment de recevoir l'Eucharistie, pour moi, c'est waouh, c'est le summum de ma semaine. Je me dis, mais c'est tellement beau. Et c'est là où je me dis, mais en fait, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est ça, c'est un moment d'éternité. Et c'est pareil quand on regarde la création. Et c'est ça qu'on essaie de cultiver à la Laudato Si. De cultiver cet émerveillement, cultiver le regard de la beauté pour s'émerveiller. Laisser jaillir l'amour de nos cœurs. Madame Fay? Il faut toujours avoir conscience que nos faits et gestes d'aujourd'hui préparent de lourdes conséquences pour ceux qui viendront après nous. Comme un cri de cœur, le pape François laisse entendre que les jeunes nous réclament un changement. Il se demande comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l'environnement et aux souffrances des exclus, surtout. Donc, nous avons besoin de nous convertir, vraiment, de recevoir notre rapport à l'environnement. Cette conversion n'est pas seulement individuelle, elle est aussi communautaire. Le pape réclame un changement dans toute sa globalité. À cet effet, le cardinal Roger Etchegaray souligne le caractère moral du défi écologique en 2002. Je cite, « L'écologie n'est pas une mode, un courant politique, elle est une exigence éthique, un impératif moral qui presse l'humanité à assumer ses propres responsabilités. Pensez-vous que ce cri de cœur soit entendu plus de 20 ans après? » Moi, je dirais que cet appel a été entendu en partie, pas dans sa globalité. Parce que depuis qu'il a été émis, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont au fait du danger pour notre planète et qui ont envie d'agir. Il y a donc des organisations qui sont créées, il y a des mouvements qui sont créés, et Laudato Si en est un. Et nous pensons qu'après Laudato Si, il y aura d'autres mouvements dans l'Église qui vont œuvrer dans ce sens. Parce que comme on le dit,
Laudato Si, quand même, s'inspire de la doctrine sociale de l'Église, qui promeut la solidarité, la sauvegarde du bien commun et la subsidiarité. Maintenant, tous ces messages que la doctrine nous donne, nous sommes appelés à les vivre au quotidien. Avoir souci de l'autre, avoir souci de ceux qui t'entourent, c'est déjà un message d'amour. Et c'est ça le fondement même de Laudato Si. Mais je pense qu'au fur et à mesure que les gens vont avancer, la dynamique va se renforcer et puis on aura une communauté forte, diverse, qui pourra agir en faveur de notre planète. Lou Pétard. Je pense qu'il est de plus en plus entendu, sachant que dans tous les cas, les gens n'ont plus vraiment le choix. L'avenir, c'est les métiers verts, par exemple. De plus en plus, on va avoir des métiers verts. Donc pour les jeunes, d'ailleurs, le Sénégal s'y met. Il a sorti, là, en 2022, il a recensé tous les métiers verts du Sénégal. Donc l'idée, c'est vraiment de s'orienter vers un Sénégal qui protège la nature et qui aussi le permet de la faire fructifier. Et l'idée, c'est vraiment de s'orienter vers là. Par exemple, depuis le 2016, il y a beaucoup plus de métiers qui ont été créés pour les énergies renouvelables que pour les énergies fossiles. Donc, il faut qu'on s'oriente dessus. Mais il faut que les jeunes aussi se lèvent et se disent, bah ouais, nous, on veut travailler pour protéger notre environnement. Madame Faye. Oui, là, je voudrais augmenter pour dire que notre mouvement est obligé de prendre ses propres responsabilités, puisque le cri de cœur est pour toute l'humanité. Le changement climatique, la perdition des espèces, la fragilité de la planète, la dégradation sociale, la voix des sans-voix. Et je reviens à la voix des sans-voix. La détérioration, la qualité de vie, notre qualité de vie. Pour notre qualité de vie meilleure, face à l'exploitation effrénée de notre maison commune, la Terre, que laisserons-nous aux générations futures? Il y a deux choses qui me viennent, c'est voulons-nous laisser un monde meilleur pour nos enfants ou voulons-nous laisser des enfants meilleurs pour notre monde? C'est deux choses et je pense que c'est les deux. Et donc ça passe par nous agir dès maintenant pour que autour de nous, il y ait des choses qui sont en place, mais c'est aussi enseigner à nos enfants. Enseigner à nos enfants à regarder la beauté, regarde ces fleurs, regarde ces oiseaux, à les aider à cultiver le regard de la beauté, mais aussi à les sensibiliser sur, regarde, si tu jettes ça, où est-ce que ça va? Si tu laisses la lumière allumée, est-ce que tu sais comment la lumière s'est faite? Et lui expliquer, en fait, que c'est du pétrole qu'on a pris quelque part. On a fait travailler, on a coupé du bois pour donner juste la lumière qu'il y a là, alors que toi, peut-être que tu n'en as pas besoin. Donc voilà, et essayer d'expliquer un peu tout ça pour leur faire prendre conscience et pour qu'on puisse vivre en harmonie. Madame Faye. Là, je vais revenir surtout sur une formation qu'on a fait en ligne. Et c'était une dame de l'Afrique qui nous parlait vraiment des problématiques du climat, de l'environnement. Et là, moi, j'ai pleuré. Et j'ai dit à Steve, nous, qu'est-ce qu'on va devenir, nous les Africains? Toutes les personnes disaient que l'Afrique est ça, l'Afrique est ça, l'Afrique est ça. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous, Africains? Si le changement climatique vraiment nous incombe, qu'est-ce qu'on doit faire? Et moi aussi, je pense vraiment aux jeunes à venir. Les jeunes, ces enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si nous ne pouvons pas se convertir pour que la maison commune soit belle. D'accord. Luc. Je partirai sur ma foi chrétienne, parce que ma foi m'interdit de douter parfois, parce qu'il y a le livre de la sagesse qui dit, en son chapitre 9 au verset 4,
tant que tu es avec les vivants, tu peux toujours espérer. Nous, on espère que les générations futures, même s'ils n'ont pas un monde qui est parfait, il y aura des avancées qui auront été faites pour que leur avenir ne soit pas totalement hypothéqué. Et ça, c'est à ça que je crois, parce que je suis là avec plein d'autres personnes à travers le monde qui sont en train d'agir. Et on va s'évertuer à faire le maximum pour donner aux générations futures un monde où il fera bon vivre. Voilà. Donner aux générations futures un monde meilleur où il fera bon vivre. S'il appartient à ceux qui nous gouvernent d'apporter des réponses adéquates et des solutions aux problèmes liés à la gestion de notre maison commune, la Terre, chacun de nous devra prendre conscience et agir comme le font en ce moment le mouvement Laudato Si et apporter sa pierre à l'édifice. Du courage pour toutes les initiatives afin de rendre notre terre agréable à vivre. Nous sommes au terme de notre émission. Toute l'équipe du Jour du Seigneur par ma voix vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité. Restez éveillés car vous ne savez ni l'heure ni le jour quand le Fils de l'homme viendra. Bon dimanche, bonne fête de Pentecôte et sainte semaine. À bientôt pour un autre numéro de votre rubrique Laudato Si. Dali Mariama, oh, Maya fo gracia, oh, barke endere wafo, Maria fate du fane, oyalo he fawo, Maria iro. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes très heureux de partager ce plateau avec le comité de pilotage chargé de l'organisation du Jubilé de Djamor de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Nous laissons le soin à nos invités de se présenter. Bonjour à tous les spectateurs de l'émission Jour du Seigneur. Moi, c'est le frère Patrice Mbeng, frère de Saint-Gabriel et directeur du Collège du Cygne. Bonjour à tous, je suis Jules Benoît Sagna, grand séminariste, actuellement en stage pastoral en la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Je m'appelle Jean-Noël Diokelngom, je suis le secrétaire général du conseil pastoral paroissial. Pouvez-vous revenir sur l'historique de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick? La paroisse a été fondée en 1948 par le père Henri Gravant, qui est un père spiritain. Avec le père Henri Gravant, donc, la paroisse a connu donc une évolution et les pères travaillaient souvent avec donc, des communautés religieuses. C'est pour cela donc après l'arrivée des pères donc en 1948, il y a les sœurs de l'Immaculée donc qui sont arrivées. C'est les sœurs de l'Immaculée de Castres donc qui sont arrivées dans la paroisse. C'était précisément donc en 1953 et avec les sœurs donc ils ont commencé l'école Immaculée Conception. Ensuite le père a fondé en 1961 le Collège du Cygne, qui a débuté en 1961 donc avec une classe de 6e. Et en 1963, il a fait appel aux frères de Saint-Gabriel qui sont venus donc prendre la direction et l'animation de ce collège jusqu'à présent. Ensuite, nous avons eu l'arrivée des frères de Saint-Jean-de-Dieu qui sont là donc dans la santé mentale pour l'accompagnement des malades mentaux. Le jubilé est prévu du 2 au 3 juin à Fatick. Pouvez-vous revenir sur les activités phares de cet événement? L'événement du jubilé de 75 ans sera marqué par des temps forts. D'abord, le vendredi 2, nous aurons le reboisement qui sera fait par les jeunes autour de la paroisse et des alentours, 9h à 13h. Le vendredi, toujours, il y a un nettoyage pour rendre les lieux propres avant le jour de l'événement. À 21h, il y aura maintenant une projection de film. C'est une veillée spirituelle
pour préparer spirituellement les fidèles à entrer dans l'événement. Donc une veillée spirituelle avec la projection de films sur Sainte Jeanne d'Arc. Et cette veillée aura lieu jusqu'à 0h. Le samedi 3 maintenant, à 9h30, la communauté catholique de Faïl, qui est un secteur de la paroisse, 7 km de Fatick, va accueillir l'archevêque Monseigneur, qui va passer toute la journée avec la communauté, avec la bénédiction du presbytère de Faïl. À 17h, Monseigneur va rejoindre Mbindjouga le samedi. Mbindjouga, c'est véritablement un village qui est situé à 5 km de Fatick. Là maintenant, Monseigneur va procéder à la pose de la première pierre du sanctuaire marial Notre-Dame de Mbindjouga. Et maintenant, toutes les populations, les fidèles, sont aussi attendus. La nuit, il y aura une grande soirée salsa qui sera animée par l'artiste alias Diallo. Et rappelons que Monseigneur sera accueilli le dimanche par les fidèles de la paroisse et les autorités de la ville et du département le dimanche. Donc après cela, il va procéder à l'inauguration de la nouvelle salle paroissiale Père Henri Grandvran. Après cela maintenant, on va commencer la messe, la célébration eucharistique qui sera présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye. Pendant cette messe eucharistique, on va assister à des moments forts. Il y aura par exemple la confirmation des enfants du doyen de Fatick. Ensuite, il y aura aussi la célébration du jubilé de 25 ans de Abbé Michel Kama, qui est l'actuel curé de Diouroup, qui va fêter ses 25 années de prêtrise. Après cette messe, il y aura un moment festif. Il y aura des animations et il y aura aussi un guel, comme à l'accoutumée dans le Sine, un guel qui sera animé par un grand artiste. Le dimanche, la fête va se poursuivre jusqu'à 19h, où véritablement elle va prendre fin et ce sera la séparation. Voilà en gros les temps forts de ce jubilé qui est un moment d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu après tous les bienfaits que nous avons reçus. Et sous la houlette aussi de Sainte Jeanne d'Arc, la patronne de notre Église, nous allons justement essayer de jauger le niveau de foi, mais aussi l'action de grâce, vraiment des bienfaits que nous avons reçus du Seigneur, mais montrer aussi que à cette fête et inviter toute la communauté humaine. Alors, il y a la communauté musulmane, il y a la communauté chrétienne, mais aussi toutes les personnes de bonne volonté. Et à cette fête est attendu près de 5000 personnes. Alors nous voulons que ce soit un moment de communion, de fraternité, mais aussi un moment d'action de grâce, véritablement pour les 75 ans. Parce que quand même, 75 ans d'existence, ça se fête. Frère, nous vous laissons passer un message à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Donc, nous voulons donc remercier vraiment d'une manière spéciale la communauté chrétienne de Fatick qui s'est mobilisée depuis un an pour préparer cet événement. Hommes, femmes, enfants, donc tout le monde a mis la main pour la réussite de cet événement. Donc nous voulons d'abord les remercier. Remercier aussi toutes les bonnes volontés qui ont contribué vraiment à la réussite de l'événement. Sans compter aussi les autorités politiques qui ont apporté leur soutien matériel et financier. Et aussi les frères et sœurs musulmans. Vraiment, ils ont pris l'événement comme leur événement et ils ne sont pas restés de côté. Ils ont donc contribué à leur manière donc, à la réussite de cet événement. Donc en présentant la paroisse, j'avais oublié de dire que Fatick vraiment c'est une paroisse mère dans le doyenné. Parce qu'après la fondation de Diohine, ce fut la fondation de Fatick. Et donc beaucoup de paroisses aujourd'hui qui existent viennent de Fatick. Donc nous invitons vraiment toutes ces paroisses-là, ces paroisses filles de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc, à venir se joindre à nous pour célébrer ce moment avec nous. L'appel est lancé à toutes les communautés du Sénégal. Et l'abbé Jules Benoît nous aide à terminer cette rencontre avec cette neuvaine qui a été dédiée. Sainte Jeanne d'Arc, depuis des siècles,
vous n'avez cessé d'obtenir de Dieu des bienfaits à ceux qui implorent votre intercession. Aujourd'hui, dans toutes les situations que traverse le monde, notre pays, notre paroisse, nous nous tournons vers vous pour en appeler à votre puissante intercession. Sainte Jeanne d'Arc, jeune fille énergique, à l'écoute de la volonté du Seigneur, aidez-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement, à devenir de vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels avec tous, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus. Soutenez les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de notre monde, de notre pays, de notre communauté paroissiale. Sainte Jeanne d'Arc, pleine de force, de sagesse et de courage, d'amour de Dieu et du prochain, qui avez toujours recherché la paix, obtenez-nous du Seigneur la paix pour nous-mêmes, pour notre pays et notre paroisse. Aidez-nous également à avoir la victoire dans toutes les batailles de notre vie. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur fait descendre, comme il a promis, son Esprit Saint sur les apôtres réunis au Cénacle. La Sainte Église nous dit, avec les pères de l'Église, qu'il s'agit là de la naissance explicite de la Sainte Église de Dieu, avec au milieu des apôtres la Sainte Vierge Marie et d'autres femmes priant avec eux, les accompagnant dans la prière. Ce qui est plus explicite ici encore, c'est de voir que dès que l'Esprit Saint descend sur les apôtres, ils parlent en d'autres langues et tous les entendent. Chacun entend dans sa propre langue ce que les apôtres proclament. Alors, c'est très important pour nous de nous rendre compte ainsi que l'Esprit Saint vient rassembler le peuple de Dieu, jadis dispersé par leurs fautes, par leurs péchés. Et la civilisation babylonienne, techniquement développée et impérialiste, voulait ainsi rivaliser Dieu. Dans ce que nous voyons au chapitre 11 de la Genèse, il est écrit « Sur toute la terre, il n'y avait qu'une seule langue. On se servait des mêmes mots. Des hommes émigrant vers l'Orient trouvèrent dans le pays de Sinéar une plaine où ils s'établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur tint lieu de pierre et de bitume pour mortier. Alors ainsi, parce qu'ils voulaient rivaliser Dieu, parce qu'ils voulaient défier Dieu, Dieu les a confondus. Et il est clairement écrit, c'est pourquoi elle reçut le nom de Babel, cette ville où ils ont voulu construire cette tour, car c'est là que le Seigneur mit la confusion dans le langage de tous les habitants de la terre. Et c'est là qu'il les dispersa à la face de la terre. Frères et sœurs, nous remarquons ici donc que le symbolisme même de cette fête de la Pentecôte, c'est le Seigneur lui-même qui rassemble tout ce qui est dispersé par le péché. L'Esprit Saint vient rassembler. L'Esprit Saint vient donner à tous les hommes de communiquer. Les hommes diversement répartis sur le monde entier, Dieu veut l'unité de tous ses enfants. Frères et sœurs, cela symbolise donc la tentation de tout penser en termes de puissance et de domination, selon ce que les Babyloniens ont voulu faire, en termes de la recherche effrénée de la prospérité matérielle, au détriment de l'amour de Dieu, vécu dans l'humilité, l'attention aux autres et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'Esprit Saint Paraclet vient ainsi inverser l'antique malédiction de Babel. Il symbolise l'instauration d'une nouvelle alliance de Dieu avec toute l'humanité, sans aucune distinction, ni de race, ni d'ethnie, ni de langue, ni de culture. Mais l'Esprit vient rassembler les hommes
jadis dispersés à cause de leurs nombreuses iniquités dans l'unité. Désormais, avec la puissance de l'Esprit Saint, la diversité ne sera plus source de division, de haine, de mépris, mais source de richesse et de communion fraternelle. Il sera donc superflu et incompréhensible d'invoquer l'Esprit Saint, source de paix et d'unité, tout en restant dans la division, la haine et le mépris. Mais naturellement, l'Esprit Saint rassemble. Il s'agit ici de comprendre profondément ce que le Seigneur nous demande. L'unité dans la diversité. La diversité ne doit pas être source de mépris et de division. Ça, c'est l'œuvre des hommes, c'est humain. Mais avec l'Esprit Saint, la diversité conduit à l'unité. Parce que cette diversité a une seule origine, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu ne peut pas se contredire en dispersant ses enfants. Aujourd'hui, l'heure est venue, l'heure où l'Église est implantée pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés et pour qu'ils tiennent un même langage de l'amour, la charité fraternelle. Aujourd'hui, demandons au Seigneur de renouveler profondément les fondements de la Sainte Église qu'il a établie sur Pierre, de renouveler profondément les assises de cette Église avec la puissance de son Esprit Saint et de redonner dans la Sainte Église le sens profond de la vérité et de la justice. Que tous les responsables de l'Église, tous les pasteurs, en partant de notre Saint-Père, le pape François, de tous ses collaborateurs, de tous nos évêques, de tous les pasteurs, que tous soient engagés avec la force de l'Esprit Saint à rechercher l'unité. L'unité qui est la prière de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, où Jésus prie pour l'unité. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Toi, Père, en moi et moi en toi. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens, remplis de l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême, et vivre encore dans la diversité, vivre dans les divisions, vivre dans la haine, dans le mépris des races, le mépris d'ethnie, le mépris des langues. Nous ne pouvons pas. Et c'est malheureusement dans ces contradictions flagrantes que beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens vivent dans la Sainte Église aujourd'hui, comme des ennemis de la grâce de Dieu qu'ils prétendent rechercher quand même. Et ils s'étonnent de voir que malgré toutes leurs supplications, les choses ne changent pas beaucoup. La Pentecôte est là, d'abord pour nous apporter la paix du Seigneur. Et cette paix du Seigneur ne peut être vécue que dans la vérité et la justice. Tout ce qui est contraire à la vérité et à la justice ne peut jamais permettre que nous ayons au fond de notre cœur la paix qui vient du ciel. La paix du ciel qui est différente de la paix de la terre, de la paix des hommes. C'est une paix permanente qui peut être vécue aussi bien dans un palais que dans une prison. Parce qu'il s'agit d'avoir un cœur pur, une conscience droite. Même si tout notre corps vole en lambeaux, même si nous sommes persécutés à cause de Jésus, comme on le voit dans les évangiles de Saint Matthieu. Saint Matthieu nous dit, dans les béatitudes, même si vous êtes persécutés à cause du Seigneur, soyez heureux, car votre récompense sera grande dans les cieux. Il s'agit de toutes ces personnes qui gardent au cœur cette paix, la paix qui vient d'une transformation complète de notre cœur, d'une conversion profonde de notre cœur. La paix qui vient quand nous sommes libres au fond de notre cœur sans être attachés à rien du tout qui existe sur la terre. Et notre cœur totalement donné à Dieu, dont des cœurs totalement pauvres. Que l'Esprit Saint vienne appauvrir nos cœurs, nous délibérer, libérer complètement de toutes les attaches que nous avons au fond de notre cœur pour des choses qui
ne dure pas, pour des choses qui passent dans nos luttes intestines, dans nos convoitises, des honneurs de ce monde, des biens matériels. L'Esprit Saint vient nous détacher profondément de tout cela pour nous donner la liberté des enfants de Dieu. Alors, nous prierons également avec les intentions de notre Père évêque qui a demandé cette année que nous nous tournions tous vers la Vierge Marie, qui est là au milieu des apôtres, qu'elle nous accompagne dans notre recherche de la pureté de cœur. Que le Seigneur nous entende et qu'il nous exauce, qu'il nous conduise par la puissance de son Esprit Saint sur le chemin sinueux de ce monde, mais vers le paradis auquel nous sommes tous appelés. Que Dieu Tout-Puissant bénisse toutes vos familles, chacun d'entre vous, et accorde la paix dans nos cœurs, dans nos familles humaines et religieuses, dans notre pays qui a tant besoin de paix et dans le monde entier. Je vous remercie. C'est le jour du Seigneur.